Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Dans cette vidéo, Denzel Washington va partager 3 histoires avec nous et c'est ces 3 histoires qui l'ont mené là où il est aujourd'hui. Par contre, il fait beaucoup référence à Dieu, donc si vous ne croyez pas en Dieu, si vous croyez en Allah, Bouddha, l'univers, peu importe, ne laissez pas la barrière de la religion entraver à son message. On peut y aller. Laissez-moi profiter de ce moment pour féliciter chacun d'entre vous chaleureusement aujourd'hui. Vous êtes diplômés. Vous l'avez fait. Vous avez réussi. Félicitations à vous. Et en plus, vous l'avez fait par vous-même. Personne ne vous a aidé. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez, c'est ce que je pensais quand j'étais jeune et que je commençais à réussir en tant qu'acteur. Je rentrais et je disais à ma mère, « Maman, est-ce que tu penses que ça va vraiment arriver ? Je vais devenir si connu, je vais pouvoir vous aider tous, et je pourrais faire ci et je pourrais faire ça. » Elle m'a répondu, « Mon petit, calme-toi tout de suite, calme-toi tout de suite. Calme-toi tout de suite. Si seulement tu savais combien de personnes ont prié pour toi, combien de groupes de prière elle a mis en place, combien d'habits de prière elle t'a donné, combien de fois elle m'a éclaboussé avec de l'eau bénite. » Et elle m'a dit, « Ah, tu as tout fait toi-même, alors je vais te dire ce que tu vas pouvoir faire par toi-même. Tu peux sortir, prendre une pâte et nettoyer les vitres par toi-même. » Superstar. Donc, je vous dis tout ça parce que je veux féliciter tous les parents et amis, et la famille, et les tantes et les oncles, les grands-mères, les grands-pères, et les profs, les amis et les ennemis. Toutes les personnes qui vous ont aidé à être qui vous êtes aujourd'hui. Félicitations à vous tous. Je vais raconter 2-3 histoires, mais ça sera très court. Je me souviens que lors de l'obtention de mon diplôme, le gars qui parlait ne s'arrêtait pas. Bla 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 bla. Donc ça sera court. Numéro 1. Mettez Dieu avant tout. Mettez Dieu avant tout dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous croyez voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous croyez que j'ai quelques trucs, ouais. Tout ce que j'ai, je l'ai grâce à la bonté de Dieu. Comprenez ceci. C'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, ça fait il y a 40 ans depuis mars dernier, j'ai été expulsé de l'université avec une moyenne de 1.7. J'espère qu'aucun d'entre vous peut s'identifier à ça. 1.7 comme moyenne générale. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. Est-ce qu'on appelle toujours ça un salon de beauté en fait? Comment on appelle ça? Ouais, dans un salon esthétique. J'étais assis dans le salon esthétique de ma mère et je regarde dans le miroir, je vois derrière moi, il y a une dame sous le sèche-cheveux. Et à chaque fois que je levais la tête pour la regarder, elle me regardait. Elle me regardait droit dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était et j'étais là comme ça et elle dit « Que quelqu'un me donne un stylo. J'ai une prophétie. » Le 27 mars 1975, elle m'a dit « Mon petit, tu vas voyager dans le monde entier et parler à des millions de personnes. » Alors que moi, je venais de me faire expulser. Je pensais peut-être rejoindre l'armée, je ne savais pas trop quoi faire en fait. Et elle vient me dire que je vais voyager dans le monde et parler à des millions de personnes. Mais j'ai voyagé partout dans le monde. Et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas la chose la plus importante que j'ai eue en termes de succès. La chose la plus importante, c'est que ce qu'elle m'a dit est resté dans ma tête depuis ce jour-là. J'ai été protégé, j'ai été dirigé et j'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et il m'a gardé humble. Je ne suis pas resté tout le temps avec lui, mais il est toujours resté avec moi. Donc restez avec lui, dans tout ce que vous faites. Si vous pensez que vous voulez faire ce que vous pensez que j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait. Et restez avec Dieu. En tant qu'être humain, on a un héritage biologique, ou plutôt neurolinguistique, qui fait qu'on apprend mieux et qu'on se souvient des choses à travers les histoires. D'ailleurs, je dirais même qu'on vit notre vie et on va de l'avant dans la vie à travers l'histoire qu'on se raconte au quotidien. Et du coup, peu importe votre religion, comme je le disais au début de la vidéo, l'histoire que vous vous racontez, l'idée que vous avez de la vie et de l'aide qui vous est apportée de l'extérieur ou de l'intérieur, peu importe, va être réelle si vous le croyez vraiment. Et ce qu'on peut prendre
Ce qu'on peut tirer de ce que Denzel Washington vient de nous dire, c'est simplement que on va forcément croire en quelque chose. Et croyez en quelque chose qui est plus grand que vous, peu importe ce que c'est en fin de compte. Pourquoi? Parce que un squelette avec un petit peu de chair, ça ne tient pas. Pas très longtemps déjà, et il y a des intempéries, et pendant ces moments difficiles, de pouvoir faire référence et demander de l'aide à quelque chose qui est plus grand que vous, à une idée qui est plus grande que vous, sera sûrement l'élément qui vous permet de continuer. Numéro 2. Échouer grand. C'est exact. Échouer grand. Aujourd'hui, c'est le début du reste de votre vie. Et ça peut être effrayant. C'est un nouveau monde, c'est un méchant monde. Mais vous ne vivez qu'une fois. Donc faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. Professionnellement, bien sûr. N'ayez pas peur d'échouer. Il y avait un vieux test de QI où il y avait 9 points. Et il fallait tirer un trait en passant par ces 9 points sans lever le stylo. La seule façon de le faire était de sortir de la boîte. Donc n'ayez pas peur de sortir de la boîte. N'ayez pas peur de penser en dehors de la boîte. N'ayez pas peur d'échouer grand. N'ayez pas peur de rêver grand. Et souvenez-vous que les rêves sans un objectif ne sont que des rêves. Et ils nourrissent la déception. Donc, ayez des rêves, mais aussi des objectifs. Des buts de vie, des buts pour l'année, des buts pour le mois, des buts pour la semaine, des buts pour la journée. J'essaie d'avoir un but tous les jours. Des fois, c'est juste de réussir à ne pas injurier quelqu'un. Des buts simples, mais ayez des buts. Et comprenez que pour accomplir ces buts, vous devez appliquer de la discipline et de la consistance. Pour atteindre vos objectifs, vous devez appliquer de la discipline, ce que vous avez déjà fait, et de la consistance. Tous les jours, pas uniquement le mardi en manquant d'autres jours. Vous devez y travailler. Vous devez planifier tous les jours. Vous connaissez cette citation qui dit « Nous ne planifions pas pour échouer, nous échouons à planifier. » Travailler dur, ça fonctionne. Travailler dur, c'est ce que les gens qui ont du succès font. Et dans ce monde, des messages et des tweets dans lequel vous vivez, souvenez-vous que ce n'est pas parce que vous faites beaucoup plus de choses que vous accomplissez plus de choses. Souvenez-vous de ça. Le fait de faire beaucoup plus ne veut pas dire que vous accomplissez beaucoup plus. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Ma mère me disait, tu peux courir sur place tout ce que tu veux et arriver nulle part. Donc continuez à vous battre, continuez à avoir des objectifs et continuez à progresser. Tellement de valeur en moins de 2 minutes et en plus il parle lentement. Je vais essayer de parler un peu plus rapidement et on va repasser à travers ces 3 points incroyables qu'il vient de nous partager avant de continuer la vidéo. Donc le premier, c'était penser en dehors de la boîte. Quand vous avez un problème et que vous ne trouvez pas la solution, vous êtes souvent le problème, comme dirait Albert Einstein. Du coup, soyez capable de prendre du recul par rapport aux problèmes que vous rencontrez pour trouver des solutions auxquelles la plupart des gens ne penseraient pas. Le deuxième point c'était, Ludo ? Rêve et objectif. Donc, c'est bien beau d'avoir des rêves, mais il faut que vous trouviez un moyen de planifier en fait des objectifs qui vous rapprochent de ce rêve tous les jours. Donc, trouvez un moyen de le faire, notez vos objectifs journaliers ou hebdomadaires et assurez-vous de les atteindre chaque jour, chaque semaine. Et pour finir, le troisième point, c'est simplement de ne pas confondre le mouvement, comme il le dit, avec la productivité. En fin de compte, on est tous hyper actifs dans ce monde avec notre téléphone 24/24, mais à la fin d'une journée, qu'est-ce qu'on a fait réellement? Qu'est-ce qu'on a fait qui aura encore sa place sur ce qu'on essaie de construire sur 5 ans? C'est une question à se poser tous les jours et toutes les semaines. Numéro 3. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Je vais le redire. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Je m'en fiche de savoir combien vous gagnez. Vous ne pourrez rien prendre avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Ils ont été volés. C'est tout ce qu'ils ont eu.
Vous ne pouvez rien prendre avec vous. Et c'est pas combien vous avez qui compte, mais c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. On a tous des talents différents. Certains d'entre vous seraient docteurs, d'autres avocats, d'autres scientifiques, d'autres éducateurs et d'autres infirmières. Oh, ok. D'autres pasteurs. La chose la plus égoïste que vous pouvez faire dans ce monde est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la gratification, de bien-être que ça vous apporte, ce merveilleux sentiment que je ressens en aidant les autres, il n'y a rien de mieux que ça. Enfin, peut-être un ou deux trucs, mais en tout cas, rien de matériel. Ni les bijoux, ni les maisons, ni les voitures. C'est le bonheur. C'est là où le bonheur se trouve, dans l'aide qu'on apporte aux autres. C'est là où se trouve le succès, dans l'aide qu'on apporte aux autres. Pour finir, je prie pour que vous mettiez vos pantoufles bien en dessous de votre lit ce soir. Pour que lorsque vous vous réveillez le lendemain matin, vous devez vous mettre sur vos genoux pour les attraper. Et quand vous serez là en bas, dites merci. Merci pour la bonté. Merci pour la pitié. Merci pour la compréhension. Merci pour la sagesse. Merci pour mes parents. Merci pour cet amour. Merci pour cette gentillesse. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix. Merci pour la prospérité. Dites merci en avance pour ce qui est déjà à vous. C'est comme ça que j'ai vécu ma vie, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis où je suis aujourd'hui. Dites merci en avance pour ce qui est déjà vôtre. Bon, pourquoi je fais ça, je vais vous l'expliquer tout de suite, et à comment j'utilise ce collier, je vais vous l'expliquer aussi. Mais il vient de parler de gratitude en fin de compte. Il dit dites merci pour ci, dites merci pour ça. Mais c'est pas juste un concept spirituel, même pas du tout un concept spirituel, et c'est pas non plus un concept de positive attitude. Donc les sceptiques, calmez-vous. Je vais vous expliquer ce que c'est plutôt un entraînement neurolinguistique. Vous allez être la personne qui est capable de voir le bien et la bonne idée partout. Du coup, il faut être positif pour trouver des bonnes idées. Par exemple, vous avez une personne qui se plaint et tout, bah vous n'êtes pas en train de vous dire « ouais, mais tout le monde est en train de se plaindre ». Vous entendez une plainte et du coup, vous avez une idée business par exemple. Et ça commence par cette reprogrammation neurolinguistique qui vous entraîne à voir le bien partout et l'opportunité partout. Et comment je procède? J'ai ce collier et du coup, à chaque perle que je passe, je suis reconnaissant pour quelque chose que j'ai, que j'aurai. C'est des petits trucs, des gros trucs. Vraiment, j'essaie de toucher à tout. Et j'entraîne vraiment mon cerveau à voir le bien et être dans cet état mental de créativité plutôt que cet état mental de survie où tout est négatif, où il y a un truc de plus. Et je peux vous dire que ça marche et déjà vous vous sentez mieux. Après un tour de ce collier, je me sens beaucoup mieux. Du coup, voilà ce que je fais avec ça. La petite danse, ça je fais pas, à part vraiment dans les bons jours. Et voilà, ayons un peu de gratitude. Un désir profond dans votre cœur pour quoi que ce soit de bon est une preuve venant de Dieu qui vous a été envoyée en avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Je vais le redire. Un désir profond dans votre cœur, cette chose que vous ressentez, peu importe ce que vous voulez faire, cette chose que vous voulez faire pour les autres, pour grandir et pour gagner de l'argent. Ce désir, ce sentiment, c'est une preuve de Dieu qui vous a été envoyé en avance pour vous indiquer que vous l'avez déjà. Et tout ce que vous voulez de bon, vous pouvez l'avoir. Donc, réclamez-le. Travaillez dur pour l'obtenir. Quand vous y arrivez, retournez-vous et aidez quelqu'un au passage. Apprenez, enseignez. N'aspirez pas juste à gagner votre vie. Aspirez à faire la différence. Merci. Peu importe d'où vous venez et peu importe votre religion, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à faire une différence. Pour vous, pour votre entourage et tous ceux que vous côtoierez dans votre vie. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Du coup, sur ce, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description pour avoir le livre Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Et on va sans plus attendre découvrir le prochain épisode. Mais avant ça, est-ce que tu as liké cette vidéo? Oui ou non? Non? Oui? Bon, prochain épisode.
Ma troisième règle est ignorer les haters.